Et là, il y a une vibe de fou. Ah, j'aime trop. Je vais me péter la gueule, il y en a partout. Du coup, je vais vous faire le petit room tour final. Je vais mourir. Je commence un nouveau travail dans la restauration. C'est tellement le seum pile quand je suis en train de filmer. I'm a sweet too. Girl. La drama queen en action. Mais j'assume complètement. Je suis incapable de deal avec ce genre d'animal, d'insecte là qui... Mesdames et messieurs, bienvenue en Australie. Wow, ça me fait trop bizarre de reprendre les vlogs. Là, ça y est, c'est une super intro. Bref, la dernière fois qu'on s'est vu, les gars, c'était en 2023 sur YouTube, donc c'était il y a 2 ans. Je sais pas vraiment par où commencer en fait. Cette vidéo, c'est vraiment la définition de arriver comme une fleur. Arriver comme une fleur, c'est moi. Je suis à Sydney, les gars. On va reprendre depuis le début, ok? Du coup, je suis arrivée en Australie il y a à peu près 1 mois. Je suis directement arrivée à Sydney. Pour ceux qui se demandent, je suis en permis de vacances-travail, donc Working Holiday Visa, pour 1 an. On verra où le vent nous mène pour la suite. J'ai pas vlogué tout de suite parce que c'était vraiment genre too much. Il fallait que je pose mes valises, que je pose mon cerveau. Avant de reprendre les vlogs, il fallait que je me sente prête parce que quand tu vlogs, c'est pas juste genre tu prends ta caméra et tu sors et tu filmes ce que tu vois. Tu donnes de toi et donc il fallait vraiment que j'arrive avant de revenir sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai commencé par habiter dans une auberge. J'ai rencontré plein de copains et tout. C'est cool quand tu vas quelque part où tu connais rien, de commencer par une auberge parce qu'il y a toujours des gens qui connaissent mieux que toi parce qu'ils sont là depuis plus longtemps, parce que c'est leur 2e année de PVT. Surtout dans les auberges à Sydney, il y a énormément de Français. Si vous êtes Français et que vous venez en Australie, vous ne serez absolument pas perdus. Il y a des Français partout. Mais donc voilà, j'ai commencé par une auberge, le temps notamment de trouver une chambre. Alors, trouver une chambre à Sydney ne fut pas de tout repos. J'ai fait au moins une 15aine de visites en 2 semaines. J'ai visité des chambres, vraiment c'était genre... Je vous ai épargné un peu toutes les péripéties de comment j'ai réussi à trouver ma chambre parce que sinon je pense que la vidéo aurait duré 4h30. C'était des visites à droite à gauche tout le temps en last minute. Tu harcèles littéralement les gens sur Flatmates. Flatmates c'est genre l'application où tu peux louer des chambres très facilement. Ils demandent pratiquement aucun document. Mais voilà, au final j'ai réussi à trouver ma chambre. Petit état des lieux aussi professionnel parce que du coup Working Holiday Visa. Trouver un taf en Australie, c'est compliqué sans être compliqué, je vais pas mentir. Il faut vraiment shotgun sur les applications de taf. Là en fait j'alterne, en fait je fais des petits boulots à droite à gauche. Je pense que je vous en parlerai un peu mieux au fur et à mesure, mais là je voulais faire juste un gros débroussaillage, un gros état des lieux de ma vie et de pourquoi je suis en Australie et de pourquoi je suis à Sydney. Je sais toujours pas ce que je fous à Sydney. C'est vraiment genre cliché, tu vois, la petite meuf qui vient de Paname, qui a tout quitté en quête d'adrénaline, le ratu de métro boulot dodo. Non, je rigole. C'est tellement cliché. C'est tellement cliché, mais c'est tellement vrai. C'est un nouveau pays, un nouveau challenge que je suis venue relever. J'ai toujours dit que je voulais vivre à l'étranger, malgré le fait que ma situation était méga stable à Paris. Ma phobie vraiment c'était de me réveiller dans 5 ans, 7 ans, 10 ans et de me revoir en train de dire ouais j'ai trop envie de vivre à l'étranger et de ne l'avoir jamais fait, de n'avoir jamais sauté le pas. Ça c'était vraiment ma phobie sur Terre en fait, ma phobie sur Terre. Donc là où je vous ai laissé, donc en 2023, je crois que la dernière vidéo que j'ai fait, c'était genre un crash test make-up. C'est peut-être mieux là, non? J'ai déserté YouTube sans rien dire à personne. Pour ceux qui se rappellent, moi j'avais commencé ma chaîne YouTube quand j'étais partie en road trip en 2022. C'était il y a 3 ans. J'étais partie en road trip avec ma meilleure pote, j'avais tout filmé parce que pour moi c'était un peu genre comme un journal de bord. C'était dans cette optique là que j'avais fait ma chaîne YouTube à la base parce que je voulais, comment dire, capturer la magie de mon voyage finalement. Quand j'étais rentrée à Paris, j'avais fait de la food, un peu de make-up, un peu de crash test, un peu de tout, enfin je filmais ma vie quoi. Mais au bout d'un moment, bah voilà, j'avais trouvé un taf que j'ai fait pendant 2 ans, c'était bien, mais j'avais l'impression genre que j'étais pas au bon endroit. J'ai toujours pas l'impression d'être au bon endroit, mais ça c'est un autre sujet. Oui, j'avais l'impression de pas être au bon endroit. En fait, quand t'es tout le temps dans l'attente de quelque chose, c'est que
il y a un truc qui va pas, tu vois. Parce que du coup j'avais complètement arrêté YouTube. Parfois ça me manquait un peu. Dans mon travail j'avais une grosse partie qui était créative parce que j'étais dans le marketing digital. Mais quand tu le fais pour une entreprise ou une marque, tu le fais pas pour toi et du coup tu peux pas avoir tes propres idées, tes propres trucs. Enfin bref, vous voyez très bien ce que je veux dire, je pense. Je savais qu'il fallait que je bouge. Et donc me voici en Australie, voilà, j'ai tout quitté. J'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté mon taf. J'ai vraiment démissionné, genre première fois de ma vie que je démissionne, ça fait un petit quelque chose quand même, je vais pas vous mentir. Je me suis dit que c'était vraiment le bon moment finalement pour revenir sur YouTube, reprendre les vlogs, découvrir tout ça et partager avec vous. Je me retrouve vraiment à 10 heures voire 12 heures de décalage avec la France, sur un continent où j'ai jamais foutu les pieds. En fait je veux un peu que ce soit mon journal de bord. Je pense que j'ai un peu tout dit sur la situation. Je vais arrêter de parler parce que cette introduction je pense qu'elle est très longue. Je pense qu'on va commencer ce vlog tout simplement par vous présenter mon espace de vie que je paye 450 $ par semaine, mais qui est quand même très cosy, très fonctionnel. J'ai la chance d'avoir un petit balcon, ça c'est top. Quand je suis arrivée ici, la chambre n'était pas du tout comme ça. Je vais vous laisser avec la moi de la semaine dernière, du passé, quand je suis arrivée dans cette chambre. J'ai commencé un peu à vlogger la semaine dernière. Je vais vous laisser avec cette partie de la vidéo. Je teste la dual capture de l'iPhone en même temps, c'est exceptionnel. Du coup là c'est la Juliette du rangement qui vous parle. J'étais sur le balcon là, juste ici, ce merveilleux petit balcon. Et en fait, comme vous voyez ici, il y a un espace qui est juste ridicule pour passer de l'autre côté. Je pense que je vais complètement réaménager la chambre. Genre, j'ai une petite idée. Du coup, en fait, cette fenêtre, elle est un peu condamnée avec les rideaux parce que il y a des gens qui habitent de l'autre côté et c'est leur balcon. Donc, j'ai pas forcément envie de les voir. Ils ont pas forcément envie de me voir non plus. Enfin, en fait, c'est comme s'il y avait un mur ici. C'est pas vraiment une fenêtre. Donc, en fait, je me demande si le lit, il serait pas mieux genre tourner, hop, face ici. Comme ça, je me lève, j'ai mon armoire, tout va bien. Et du coup, ici, ça me libérerait... Je vais me péter la gueule avec l'aspirateur. Ici, ça me libérerait vachement d'espace. Je pourrais mieux profiter de... Je vais me péter la gueule, il y en a partout. Je pourrais mieux profiter du balcon et même de cette fenêtre-là. Je me suis cognée dans le lit. Je pense que je vais tenter ça. En vrai, je suis sûre que ça passe. Je suis pas le compas dans l'œil, mais... Est-ce que si je vous mets là, faut que je vous bloque avec du PQ? Et non, évidemment, ça ne fonctionne pas. Là, je pense qu'on est pas mal. C'est parti. Est-ce que c'était une idée de merde? En fait, le problème, c'est que ça bloque un peu ici. Mais ça, je le mets ici. Vous savez quoi? Je vais essayer de finir un peu l'aménagement, le display de la chambre et je vous reprends après. Bon les gars, je vous reprends 5 heures plus tard, mais j'ai enfin terminé ma chambre, je suis trop contente. J'ai mes petites serviettes qui sèchent parce que le dryer qui est dans l'appartement, il est regardez. Bref, donc là c'est en train de sécher, mais du coup je vais vous faire le petit room tour final. Je suis trop contente. La couette est un peu froissée, mais flemme de repasser. Finalement j'aime bien cette disposition. J'étais pas sûre au début parce que genre je trouvais que là ça faisait un peu couloir et tout, mais en fait là j'ai fait exprès de laisser genre moi, une taille de moi pour passer. Oh guys, il vient de se passer une dinguerie. Putain, j'étais en train de faire sécher ma serviette toute propre là. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je la relave ou je la relave pas? C'est tellement le seum. Pile quand je suis en train de filmer, la serviette tombe. Bon. On va faire comme si il ne s'était rien passé. Donc maintenant que les lessives ont été faites, du moins les lessives de drap. Ah oui, attends, du coup j'ai pas fini. On se concentre un petit peu là. Donc voilà, avant que ma serviette tombe, j'étais en train de dire que the bed this way works just fine. Après, attendez, je nettoie ma caméra.
Ah oui, bien mieux. Petite astuce, si vous avez le mal du pays. Moi, je suis allée à Ikea pour m'acheter des draps, parce qu'évidemment, c'est pas fourni, sinon ce serait trop beau. Ni les oreillers d'ailleurs, ni la couette. J'ai pris, sans m'en rendre compte, mais quand même, j'ai pris les mêmes draps chez Ikea que j'avais chez moi dans mon appart à Paris. Et donc en fait, ça me donne un peu l'impression d'avoir téléporté mon lit ici. Ça, c'est une tête d'oreiller en soie que j'ai achetée, ça faisait genre 1000 ans que je voulais investir. Mais du coup j'ai pris les mêmes draps, c'est exactement les mêmes, la même couleur, la même matière, enfin le même modèle quoi. Pour finalement me sentir le plus chez moi possible. Le côté reproduction des draps, je me sens un peu déjà chez moi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que c'est un petit trick, you know. Donc voilà. La chambre, l'espace bureau, to be continued, hein, parce que bon là pour l'instant j'ai pas trop le temps, sachant que demain je commence un nouveau travail dans la restauration. Wouh, trop bien. Je vous ferai un petit état un peu des lieux de la situation de ma vie. Ici j'ai tous mes produits de douche. D'ailleurs si vous ne connaissez pas ce masque, mais je pense que vous le connaissez. Moi je le connaissais pas vraiment, j'étais genre vraiment à la ramasse et c'est une de mes meilleures potes qui me l'a montré et du coup je l'ai acheté et il est top. Donc voilà, ici c'est tous mes petits produits pour aller à la douche. Là j'ai toutes mes fringues, sachant que j'ai vraiment très peu de vêtements vu que je suis venue avec une seule valise pour 1 an. Là-haut c'est des affaires qui sont pas à moi, mais vu que je loue la chambre que pour 3 mois, la personne n'a pas totalement déménagé on va dire. Là j'ai encore des petits trucs sur des cintres et puis that's it quoi. Je vous ferai de toute façon des petits updates. Je sais pas si je regarde ici ou si je regarde genre... Bref, là je vais sortir, prendre l'air parce qu'il fait beau. Et je vous ferai des updates de ma vie vu que c'est un vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, du coup genre je sais plus trop... Je sais plus faire en fait. J'ai un peu gênée en fait, bref. Non je rigole. On se recentre. En fait c'est bien de vlogger parce que du coup genre j'ai l'impression de parler à plein de gens alors que je suis seule dans ma chambre. Est-ce que ça fait de moi une personne... comment on dit, qui a plusieurs personnes dans sa tête là, je sais plus comment on dit. Juste eu ce mot, comment on dit? Bref, tout ça pour dire que là, on parle trop, on va sortir. Allez, c'est parti. Ça me fait un peu penser à Noël. C'est quoi, je vais filmer ce moment d'anthologie. Je vais vomir, frère. Je te jure, je vais vomir. Si vous voyez réellement un cafard vivant pendant la journée, c'est une bonne idée d'appeler une inspection. Quoi? Comment l'écrire en anglais? C'est dire cafard en anglais. Crockers. Crockers. Crockroach. Frérot, je vais mourir. Est-ce qu'on peut relativiser, genre... Merci. Je préfère largement les araignées que les crockers, d'accord? Ah mais attends, mais c'est pas un cafard en fait. Si, c'est un cafard aussi. Il est jaune et rouge. Il y a quelqu'un dehors. Here. Okay, already go down. Oh, thank you so much. All Thank good. you, I'm So- sorry. No, all good. Thank you, No worries. my hero. Je ne comprends plus jamais la planète. Plus jamais. Putain, j'ai tout filmé en plus. Dubai chocolate. You need to teach me how to say Dubai chocolate in French, or at least French accent. Chocolat de Dubaï. Oh. Chocolat De. Dubai. Yeah. Do you say this in Viet? Chocolat Dubai. Chocolat Dubai? Okay, easy. We're going to the restaurant with my chocolate.
Martine, qu'est-ce que tu as eu? Alors, au Secret Santa, la paire de Gillette, j'ai eu en speaker une enceinte. Une enceinte. With water. Selling merch. After work picnic. So we have Bonne Maman caramel. Ça c'est les vrais savent. Yes. You know you're going on YouTube like that. Alright, so caramel. And we have mini rice cakes. Chocolate. Il faut sachez que juste après ce festin dans le train, on va manger un burger. Oh shit. Let me share. Oh shit. You know what? I don't fuck with it that much. Really? You don't like it? I think it's too sweet. Maybe that's why. I'm a sweet too. Girl. Yummy, yummy, yummy. You're like the healthiest version with your apple. Healthy. Healthy. Hop. Synchronisation du son. Bon, je m'assois pour vous raconter la journée d'aujourd'hui parce qu'elle était vraiment chargée. 23h30, je viens de rentrer chez moi. En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, il y avait le Secret Santa avec des copines du taf. Je vous avais dit au début du vlog genre que j'avais commencé un taf dans la restauration, je travaille bref dans la restauration. Et après ça, j'avais un job genre vraiment à l'opposé et donc j'ai dû me changer, genre limite je me suis changée dans les transports et tout, enfin bref. Et avant ce petit Secret Santa très sympathique, je me suis réveillée ce matin avec la bonne surprise d'un de cafard qui était en fait dans la fente de la porte de mon balcon parce que j'ai un petit balcon et tous les matins j'ouvre pour aérer, voilà, pour get some fresh air. Ce de cafard, il était vraiment, il faisait la taille de mon petit doigt, il était énorme. Les gars, c'est la honte. J'ai fait appel à un ami, j'ai fait appel à un voisin pour qu'il vienne foutre le cafard dehors parce que j'en étais incapable. J'ai appelé ma soeur en FaceTime carrément, enfin bref, c'était vraiment genre branle-bas de combat, la drama queen en action. Mais j'assume complètement, je suis incapable de deal avec ce genre d'animal, d'insecte là qui... Ah, 3, 2, 1, ma caméra s'éteint. Je vous reprends avec mon iPhone. Je suis désolée, ce vlog va être complètement bancal. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Après, j'ai enchaîné avec un petit job. Je suis allée bosser dans une sorte de festival techno en fait. Notre taf, c'était de vendre du merch. Et du coup, j'étais avec une copine avec qui on a déjà bossé parce qu'on est dans la même agence d'intérim. D'ailleurs, depuis que je suis à Sydney, le fait de travailler dans la restauration, de faire des jobs, le plus souvent, tu bosses dans le bruit. Et donc, j'ai acheté des loops. Vous savez, là, c'est les petits... Vous savez, c'est genre des petits earplugs, mais très discrets. Je pense que vous avez déjà dû voir. Ça te bloque pas complètement du bruit. Ça me permet de bosser en restauration sans avoir les acouphènes à la fin, tu sais, quand tu rentres chez toi et que chez toi, genre, c'est hyper calme. Je sais pas si ça vous fait ça. Et genre, après, t'es en mode, comme si t'entendais, vous savez, le bruit des verres en cristal, là, quand tu passes ton doigt dessus avec de l'eau. Bref, moi, ça me fait ça de ouf. Et du coup, j'ai acheté les Engage 2. Je savais pas d'ailleurs que c'était une marque australienne. Je les ai accrochés à mes clés du coup, ce qui fait que je les ai toujours sur moi et c'est vraiment genre un besoin. Mais bref, tout ça pour dire que vendre du merch dans un festival techno, c'était marrant. En vrai, c'était assez fatigant. Genre, on a fait 10 000 pas en 3 heures, je dirais. Genre, il y avait beaucoup d'allers-retours. Tu te baisses, tu te lèves, tu te baisses, tu te lèves. Tu vas chercher, tu machin. Donc voilà. Mais c'était hyper sympa. En vrai, genre, il y avait de la bonne musique et c'est toujours une bonne ambiance. Je vais aller dormir. Je suis en train de travailler sur mon ordinateur. Les gars, l'Australie! Regardez mes voisins, ce qu'ils ont mis à la fenêtre. Avant-hier, c'était le cafard. Ils l'ont bougé. Je vais crever. Bonjour. Nous sommes samedi soir et je suis en route pour faire la fête avec des copines. Et j'avais pas du tout prévu de sortir ma caméra, donc je
filme avec mon téléphone. Je suis dans un quartier où je suis jamais allée à Sydney et il fallait absolument que je documente ce moment parce que je suis dans un parc vers Pyrmont. Je mettrai sur une carte où c'est et juste il y a un coucher de soleil de zinzin. On est en été à Sydney dans très peu de temps, malgré le fait que le printemps ici n'a rien à voir avec le printemps à Paris bien sûr. Mais là il y a une vibe de fou, de sérénité, de début d'été ou de fin d'été, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'endroit est trop mimes et le coucher de soleil c'est une dinguerie genre. Du coup je vous montre. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a vraiment un mood de malade, genre ça fait trop du bien et le soleil derrière. Bon, le vent par contre, non mais j'aime trop. On est dimanche soir et quoi de mieux pour terminer ce vlog que de vous emmener manger une petite raclette au marché de Noël. Profiter des petits produits français parce qu'il y a beaucoup de Français dans les marchés de Noël qui ont leur stand. Le tramway arrive, ça tombe bien. Je vous emmène au marché de Noël de Circular Quay, boire un petit vin, manger de la raclette même s'il fait une chaleur, laisse tomber. Let's go! French Yeah. one before. There's one over there that... No, I know, but it just went straight. I know. Bon les gars, ce vlog touche officiellement à sa fin. Cette vidéo n'était pas du tout écrite, donc c'est totalement décousu. J'ai juste pris ma caméra quand j'avais envie de filmer, quand j'avais envie de partager des moments. C'est un peu le bordel, mais c'est aussi à l'image de mon premier mois à Sydney. Aussi j'ai eu le temps un peu de m'acclimater à la ville, d'avoir un peu ma routine et tout. Les prochaines vidéos seront bien entendu beaucoup plus écrites et beaucoup plus organisées. J'ai plein d'idées de vidéos qui arrivent, donc ça va être trop cool. J'ai vraiment trop hâte, donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à me suivre sur Insta. N'hésitez pas aussi à commenter, à liker. Ça met un petit pouce sur la vidéo, c'est toujours sympa. Et voilà, on y est. Première vidéo de comeback, premier vlog, je suis trop contente. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci encore une fois si vous avez regardé en entier. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!